Je m'appelle Isabella Harrington et ce que je vais partager avec vous a changé le cours de ma vie pour toujours. Avant de me plonger dans les révélations extraordinaires que Jésus m'a dévoilées sur ce que vivent actuellement les défunts, il est essentiel que vous compreniez que chaque mot de ce témoignage est non seulement vrai, mais aussi plus réel que tout ce que j'ai pu rencontrer au cours de mon existence terrestre. Ce n'était pas un simple rêve ou le fruit de mon imagination, c'était une expérience bien au-delà de tout ce que j'aurais pu anticiper. Tout a commencé un mardi matin ordinaire de septembre. Je me rendais au travail, comme je l'avais fait d'innombrables fois auparavant. L'air frais de l'automne avait commencé à teinter les feuilles de teintes vibrantes d'orange et d'or, et je me souviens distinctement avoir pensé à la façon dont je devrais ratisser les feuilles dans ma cour le week-end prochain. C'était la dernière pensée normale que j'ai eue avant que tout ne devienne complètement noir. Ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'un conducteur ivre avait grillé un feu rouge, entrant en collision avec ma voiture à une vitesse étonnante de 105 km/h. La force de l'impact était si intense que mon véhicule a fait 3 tonneaux avant d'atterrir sur le toit. Les premiers intervenants, en arrivant sur les lieux, ont dit plus tard à ma famille qu'ils ne s'attendaient pas à trouver quelqu'un de vivant dans l'épave. Et, en effet, ils avaient raison du moins, au sens traditionnel du terme. J'ai été officiellement déclaré mort sur les lieux. Cependant, ce qui s'est passé pendant les 27 minutes où mon cœur a cessé de battre est ce que je dois maintenant partager avec vous. Pendant ce temps, Jésus m'a révélé une vérité profonde sur la vie de ceux qui sont décédés, une révélation si puissante et si transformatrice qu'elle changera à jamais la façon dont vous percevez la vie et la mort. Au moment de l'impact, tout autour de moi est devenu complètement noir. Mais soudain, je me suis retrouvé éveillé au plus vivant, plus conscient que jamais auparavant. La douleur atroce que j'avais ressentie quelques instants plus tôt avait disparu et je me sentais en apesanteur, comme si je flottais sans effort dans les airs. À ma grande surprise, je me suis retrouvé en vol stationnaire au-dessus de l'épave de ma voiture, regardant mon corps brisé en contrebas, tandis que les ambulanciers travaillaient frénétiquement pour me sauver. J'entendais chaque mot qu'ils prononçaient avec une clarté parfaite, même si j'étais à au moins 5 mètres au-dessus d'eux. « Pas de pouls », a dit l'un des ambulanciers, sa voix empreinte d'urgence. On commence les compressions. Je voulais les rassurer, leur dire que j'allais bien et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, mais aucun mot ne m'est venu. Je ne pouvais pas parler. C'est alors que je l'ai remarqué la lumière. Cela a commencé comme un minuscule point au loin, comme une étoile lointaine dans le ciel nocturne. Mais presque instantanément, elle est devenue plus brillante et plus étendue. Cette lumière ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu sur Terre. Elle était pure, rayonnante et remplie d'un amour profond, un amour au-delà de toute compréhension humaine. Je me suis senti attiré vers elle, me déplaçant sans effort dans ce qui semblait être un tunnel de couleurs et de motifs tourbillonnants. Mais ce n'était pas un tunnel ordinaire, il était animé d'un but. Il y avait un sentiment d'intention divine dans chaque mouvement, comme si l'espace même dans lequel je voyageais était conscient, me guidant. En traversant ce passage sacré, j'ai commencé à entendre un son éthéré d'innombrables voix chantant en parfaite harmonie. La mélodie était à la fois entièrement familière et pourtant complètement nouvelle, comme une chanson que j'avais toujours connue au plus profond de mon âme mais que j'avais en quelque sorte oubliée. La musique semblait résonner de partout et de nulle part à la fois, remplissant chaque centimètre carré de l'espace de son rythme divin. Puis, en un instant, j'étais là. La seule façon de décrire, là, est d'imaginer entrer dans une lumière si pure et englobante qu'elle ne vous aveugle pas, mais vous remplit plutôt d'un sentiment de chaleur et de paix au-delà des mots. Et debout dans cette lumière, rayonnant de son éclat, se trouvait Jésus-Christ lui-même. Je l'ai reconnu immédiatement, non pas parce qu'il ressemblait à une image ou à un tableau que j'avais déjà vu, mais parce que chaque fibre de mon être le connaissait comme mon Créateur et mon Sauveur. Sa présence était écrasante, mais pas d'une manière effrayante. C'était le genre d'écrasement que l'on ressent quand on se tient devant l'immensité de l'océan, en remarquant à quel point on est petit en comparaison, tout en se sentant complètement en sécurité et en paix en sa présence. Ses yeux contenaient une profondeur d'amour qui surpassait tout ce que j'aurais pu imaginer, et quand il m'a souri, j'ai senti tous les doutes et toutes les questions que j'avais pu avoir sur ma valeur disparaître en un instant, remplacées par une certitude indéniable de ma valeur. « Bienvenue, Isabelle », dit-il,
Et sa voix résonna dans mon âme. Tu as beaucoup à voir. Ce qui s'est passé ensuite est ce que j'ai été invité à partager avec le monde. Jésus a commencé à me montrer la vérité sur ce que font les âmes des défunts en ce moment, et cela ne ressemble en rien à ce que la plupart des gens imaginent. D'un simple geste, il m'a conduit dans ce que je ne peux décrire que comme un vaste royaume spirituel, une existence au-delà de toute compréhension terrestre. J'ai vu d'innombrables âmes engagées dans ce que Jésus a expliqué être la grande œuvre du ciel. Ce n'était pas l'au-delà passif et assis dans les nuages que beaucoup imaginaient. Au lieu de cela, j'ai vu des âmes participer activement à l'œuvre éternelle de rédemption et de création de Dieu, chacune jouant un rôle vital dans son plan divin. Observe attentivement, dit Jésus, guidant mon attention sur diverses scènes qui se déroulaient devant moi. Chaque âme ici a un but divin qu'elle accomplit. J'ai vu des groupes d'âmes profondément engagés dans ce qui semblait être une intercession en faveur de ceux qui vivent encore sur terre. Ils étaient en quelque sorte intimement conscients des luttes et des défis spécifiques auxquels leurs proches et même de parfaits inconnus étaient confrontés, et ils priaient et travaillaient activement d'une manière qui affectait le monde physique. Mais ce n'était pas de la manière dont beaucoup pourraient le supposer. Jésus m'a expliqué qu'ils ne tournaient pas autour de leur famille ou ne s'attardaient pas dans leurs anciennes maisons, comme certains le croient. Au lieu de cela, leur travail était beaucoup plus profond et impactant. J'ai vu des âmes guider des esprits récemment décédés, agissant un peu comme des mentors spirituels qui aidaient les autres à naviguer dans la transition de la terre vers le royaume suivant. Certains étaient immergés dans ce qui semblait être de vastes expériences éducatives, explorant des vérités plus profondes sur la création de Dieu, ses plans divins et les mystères éternels de l'univers. D'autres étaient engagés dans ce que Jésus appelait la préparation du nouveau ciel et de la nouvelle terre, contribuant activement au déploiement du royaume éternel de Dieu. Ce qui m'a le plus frappé, c'était le sens extraordinaire de l'ordre et du but. Ce n'était pas un lieu de repos éternel au sens d'inactivité ou d'attente oisive. Il s'agissait plutôt d'un domaine où se déroulait un travail joyeux et significatif, un travail au service du royaume de Dieu. Chaque âme, quelle que soit la tâche à laquelle elle s'engageait, accomplissait son objectif divin avec une énergie pure et vibrante. Puis, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a particulièrement surpris. J'ai vu des âmes qui participaient à ce qu'il appelait le « grand cœur de la création ». Elles faisaient partie d'une vaste harmonie céleste qui contribuait d'une manière ou d'une autre à soutenir la structure même de la réalité. Leur adoration n'était pas seulement un chant, c'était quelque chose de bien plus grand. Leur chant était une partie essentielle du fonctionnement de l'univers de Dieu, résonnant dans toute la création et soutenant l'ordre de toutes choses. Beaucoup sur terre pensent que le ciel est une fin, a dit Jésus, sa voix remplie de compassion. Mais c'est en fait un début. Ce dont vous êtes témoin ici, c'est la participation active à l'œuvre continue de rédemption et de création de Dieu. Puis, Jésus a révélé quelque chose qui m'a profondément attristé, des âmes qui étaient récemment arrivées au ciel mais qui avaient du mal à accepter leur nouvelle réalité en raison du chagrin accablant de leurs proches encore sur terre. Regarde, m'a ordonné Jésus, attirant mon attention sur une scène spécifique. J'ai vu une femme qui venait de décéder. Elle était belle et radieuse, son corps rayonnant de la pure lumière du ciel. Mais il y avait une profonde tristesse dans ses yeux alors qu'elle regardait sans cesse vers la terre avec une inquiétude visible. Jésus m'a expliqué que l'incapacité de sa famille à avancer dans sa vie lui causait une immense détresse. Bien qu'il pensait honorer sa mémoire avec leur chagrin sans fin, il ne comprenait pas qu'elle avait maintenant un travail important à faire au ciel. Leur refus d'accepter le calendrier et le plan de Dieu créait une sorte de statique spirituelle qui rendait sa transition plus difficile. Ce fut une révélation profonde, notre chagrin, lorsqu'il devient excessif et dévorant, peut en fait entraver la capacité de nos proches à accomplir leur mission céleste. Jésus a clairement indiqué que cela ne signifie pas que nous ne devons pas faire de deuil, mais qu'il existe une différence essentielle entre un deuil saint et un deuil qui refuse d'accepter la volonté de Dieu. Ce dernier, lorsqu'il persiste, peut créer une barrière qui interfère avec la paix et le but que Dieu désire pour ceux qui sont passés et ceux qui restent. Puis, Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus étonnant, comment les prières des gens sur terre interagissent directement avec le travail accompli au ciel. J'ai vu ce qui semblait être des flux de lumière s'élever de la terre, se connectant aux activités des âmes au ciel d'une manière que je ne pouvais pas pleinement comprendre.
Jésus m'a expliqué que chaque prière sincère, aussi petite soit-elle, devient partie intégrante de la grande œuvre qui se déroule au ciel. Rien n'est gaspillé, rien n'est perdu. Il a révélé comment les âmes au ciel pouvaient voir l'image plus large du plan de Dieu d'une manière que nous sur terre ne pouvons pas. Elles comprennent pourquoi certaines prières sont exaucées différemment de ce que nous attendions, et elles travaillent ensemble pour aider à canaliser la grâce de Dieu de manière à ce qu'elle corresponde à ses desseins ultimes. Cette synergie divine entre la terre et le ciel était quelque chose que je n'avais même jamais imaginé auparavant, et elle m'a rempli d'admiration et d'émerveillement. C'est pourquoi il est si important pour ceux qui sont encore sur terre de comprendre la vérité sur l'au-delà. Jésus m'a dit, avec un profond sentiment de compassion, tes proches ne sont pas partis. Ils ont été promus. Ils sont maintenant engagés dans un travail essentiel au sein de mon royaume. Puis, Jésus m'a révélé quelque chose qui m'a coupé le souffle, la mécanique même de l'interaction entre le ciel et la terre. J'avais l'impression d'être témoin du tissage de la réalité elle-même. J'ai vu des anges et des âmes défuntes travailler ensemble en parfaite harmonie, exécutant joyeusement les instructions de Dieu avec précision. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point tout était actif et dynamique. Le ciel n'était pas un lieu de repos passif et éternel, c'était plutôt un royaume de but, de croissance et de louanges incessantes. Chaque âme avait un rôle, un but divin et une mission unique qui contribuaient au grand dessein de Dieu. L'idée que le ciel était statique ou inactif a été brisée. C'était un lieu où les êtres accomplissaient activement la volonté de Dieu, élargissant continuellement son royaume de manière à la fois belle et utile. Mais ensuite, Jésus m'a montré quelque chose qui l'a profondément préoccupé, quelque chose qui a attristé son cœur. Il a parlé du nombre de personnes sur Terre qui se laissaient tromper par de faux enseignements sur l'au-delà, en particulier par le biais de philosophies New Age et de pratiques spirituelles déformées. Beaucoup se laissent égarer, a-t-il dit, sa voix remplie à la fois de compassion et de ferme détermination. Ils cherchent à contacter les morts par des moyens interdits, sans se rendre compte que les âmes ici sont engagées dans mon œuvre, sans attendre d'être appelées par les vivants. Jésus m'a révélé comment ces tentatives de contacter les défunts, que ce soit par l'intermédiaire de médiums ou d'autres pratiques ouvraient en fait des portes spirituelles à la tromperie des forces obscures. Il a expliqué que les âmes au ciel communiquent avec les vivants uniquement par des moyens qu'il autorise spécifiquement, et toujours en accord avec sa volonté divine et sa parole. Ces interactions divines ne doivent pas être manipulées ou recherchées par des moyens humains. Cette révélation m'a clairement montré que tenter de communiquer avec les morts par des canaux inappropriés ne fait qu'inviter la confusion et l'obscurité, déformant la véritable compréhension de ce que l'au-delà est censé être. Les âmes au paradis n'attendent pas d'être convoquées ou elles participent activement au plan rédempteur de Dieu, et leur interaction avec les vivants est toujours en accord avec sa volonté parfaite. Dis-leur, m'a dit Jésus, que leurs proches ne flottent pas sans but dans un royaume spirituel lointain. Ils sont ici avec moi, engagés dans un travail bien plus significatif que tout ce qu'ils ont fait sur terre. Puis, Jésus a révélé quelque chose qui a profondément touché mon cœur. J'ai vu comment les âmes au paradis conservent leur personnalité individuelle tout en étant perfectionnées en Christ. Elles ne deviennent pas des anges sans visage ou ne perdent pas leur identité unique. Au contraire, elles sont transformées en la version la plus vraie d'elles-mêmes, plus pleinement vivantes et complètes qu'elles ne l'ont jamais été sur terre, libérées du péché, de la douleur et des limitations qui les retenaient autrefois. Jésus m'a montré comment les âmes du ciel sont conscientes du passage du temps sur terre, mais le vivent d'une manière qui transcende notre compréhension. Elles ne sont pas liées par les contraintes du temps terrestre, mais elles sont pleinement conscientes des événements qui se produisent sur terre, en particulier ceux qui sont liés à leur travail céleste. Beaucoup sur terre craignent que leurs proches disparus manquent des étapes ou des moments importants. Mais Jésus m'a expliqué que ces âmes voient le temps d'un point de vue éternel et qu'ainsi, rien ne leur manque vraiment. Il est simplement vécu différemment, d'une manière qui s'aligne sur le plan parfait de Dieu. J'ai été témoin de la façon dont les âmes du ciel célèbrent les étapes terrestres avec une joie qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mais cette joie n'était pas limitée ou confinée à notre compréhension terrestre. Leur participation aux événements de la terre était toujours en parfaite adéquation avec la volonté de Dieu et ses desseins divins, leur joie n'étant pas limitée par le temps mais découlant d'un lieu d'accomplissement éternel. Jésus m'a alors révélé quelque chose qui m'a profondément ému,
comment les prières et l'adoration des gens sur terre créent ce qu'il appelle des « fenêtres de gloire », des ouvertures surnaturelles qui permettent à la réalité du ciel de toucher la terre de manière puissante et spéciale. J'ai vu comment ces moments d'adoration authentique et de prière sincère sont devenus des ponts entre les deux royaumes, permettant à la présence divine du ciel de se manifester sur terre. C'est pourquoi l'adoration collective est si importante, a expliqué Jésus, sa voix remplie à la fois de tendresse et d'autorité. Lorsque mon peuple se rassemble pour me louer, il crée des opportunités pour que la réalité du ciel influence la terre de manière véritablement transformatrice. Jésus m'a ensuite montré comment les âmes du ciel se joignent parfois à ces moments d'adoration, mélangeant leur louange à celle de l'Église sur terre. Leur adoration collective renforce le tissu même de la réalité, créant de puissantes connexions spirituelles entre les royaumes. C'était un spectacle au-delà de toute description, où le ciel et la terre s'harmonisaient dans un but commun, chaque instant étant imprégné d'énergie divine. Alors que notre voyage se poursuivait, Jésus m'a conduit dans ce qu'il a appelé la grande préparation. J'ai vu d'innombrables âmes activement impliquées dans la préparation du nouveau ciel et de la nouvelle terre, même si une grande partie de ce que j'ai vu était si magnifique, si au-delà de la compréhension terrestre, que je ne pouvais pas le saisir pleinement ou l'exprimer en termes humains. L'ampleur de ce qui se déroulait était bien plus extraordinaire que je n'aurais pu l'imaginer. Chaque âme ici comprend son rôle dans mon plan, a dit Jésus, sa voix emplie d'une assurance tranquille. Il n'y a pas de confusion, pas de compétition, pas de jalousie, seulement une joie parfaite à servir mes desseins. J'ai vu comment chaque âme avait une mission unique, qui correspondait parfaitement à ce qu'elle était devenue au cours de sa vie terrestre et de sa transformation céleste. Certaines étaient engagées dans ce qui ressemblait à la conception d'une architecture cosmique construisant la structure du nouveau ciel. D'autres semblaient préparer des lieux d'accueil pour les âmes qui n'étaient pas encore arrivées, créant des espaces de paix et de repos qui les attendraient dans le futur. Jésus a ensuite abordé une idée fausse que beaucoup de gens sur terre ont au sujet du ciel. Il a expliqué que s'il y a certainement des récompenses et du repos en sa présence, la plus grande joie au ciel vient de la participation active à son œuvre continue de création et de rédemption. Le ciel n'est pas un lieu de récompense passive, où les âmes se reposent simplement sur leur laurier. C'est plutôt un royaume d'engagement dynamique, où chaque âme trouve un but et un accomplissement en servant le grand plan de Dieu. Il m'a montré comment les âmes au ciel connaissent un accomplissement parfait dans leurs tâches. Il n'y a aucune frustration ou limitation dans leur travail, comme c'est souvent le cas sur terre. Chaque mission, chaque moment de service, est une opportunité d'exprimer son amour pour Dieu et de participer à ses desseins éternels. Le travail qu'ils font n'est pas pénible, c'est une expression de pure joie et de collaboration divine. J'ai vu comment les âmes au ciel restent parfaitement conscientes de la présence de Dieu tout en accomplissant leurs diverses tâches. Contrairement à ce qui se passe sur terre, où nous pouvons souvent être tellement absorbés par notre travail que nous perdons de vue Dieu, ces âmes accomplissent leur devoir dans un état continu d'adoration et de communion avec lui. Il n'y avait pas de séparation entre leur travail et leur adoration, tout ce qu'elles faisaient était une offrande d'amour à Dieu, une expression constante de sa présence dans leur vie. Puis, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a surpris, comment les prières des chrétiens sur terre pour les perdus créent des opportunités pour que l'influence du ciel touche ces âmes de manière spéciale et transformatrice. J'ai vu comment ces prières étaient comme des courants de lumière, s'élevant de la terre et coulant vers leur destinataire prévu. Au ciel, les âmes pouvaient aider à orienter ces prières, les guidant là où elles étaient le plus nécessaires. C'est pourquoi, a expliqué Jésus, la prière persistante est si puissante. Elle crée des canaux par lesquels la grâce de Dieu peut couler plus librement, atteignant le cœur de ceux qui en ont besoin. J'ai vu comment les âmes du ciel se réjouissaient chaque fois que quelqu'un sur terre se tournait vers le Christ, et comment elles participaient avec enthousiasme à ce qu'il appelait la grande célébration en se réjouissant avec le ciel et la terre chaque fois qu'une âme perdue était sauvée. Au fur et à mesure que notre temps ensemble se poursuivait, Jésus m'a montré comment les âmes du ciel maintiennent un équilibre parfait entre leurs tâches individuelles et leur culte collectif. Contrairement à ce qui se passe sur terre, où nous avons souvent du mal à équilibrer les exigences du travail avec notre désir d'adorer, ces âmes vivaient leur travail comme un culte et leur culte comme un travail. Elles vivaient dans une unité parfaite, où le but et la louange étaient étroitement liés. C'est pour cela que j'ai conçu l'humanité, a expliqué Jésus.
Une unité parfaite entre le but et la louange. J'ai vu comment les âmes du ciel n'ont jamais connu l'ennui ou la fatigue. Leur joie dans leur tâche n'a jamais diminué, et leur capacité à percevoir et à participer au dessein de Dieu n'a jamais diminué. Chaque moment était une expression d'amour et de service envers Dieu, et chaque tâche était une opportunité de communion plus profonde avec lui. Jésus m'a alors révélé quelque chose qui m'a profondément touché, comment les âmes du ciel prient les unes pour les autres et s'encouragent les unes les autres dans leurs diverses missions. Bien qu'elles soient libérées du péché et des limites, elles continuent à s'édifier mutuellement, à soutenir et à célébrer la participation de chacune à l'œuvre de Dieu. C'est la communauté parfaite, a dit Jésus, sa voix remplie de tendresse. Ce à quoi mon Église sur terre aspire, ces âmes l'expérimentent dans sa plénitude. J'ai vu comment les âmes qui s'étaient connues sur terre continuaient à travailler ensemble au ciel, leur relation terrestre étant désormais transformée et perfectionnée par l'amour de Dieu. Mais j'ai aussi vu de belles collaborations entre des âmes qui avaient vécu à des époques et à des endroits différents sur terre, unies par un objectif commun et un amour partagé pour Dieu. Au ciel, il n'y avait pas de division, pas de temps ou de lieu qui les séparait, elles faisaient toutes partie du même plan divin, travaillant ensemble en harmonie pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus m'a montré comment les âmes au ciel ont une compréhension parfaite de la façon dont leur vie terrestre les a façonnées et préparées pour leur mission céleste. Chaque épreuve, chaque joie, chaque expérience sur terre était intimement liée à leur but éternel, révélant la sagesse parfaite de Dieu. Rien n'est perdu, a dit Jésus, sa voix pleine de sens profond. Chaque instant de la vie terrestre a une signification éternelle. Il m'a montré comment les âmes qui avaient beaucoup souffert sur terre comprenaient maintenant pleinement le but divin derrière leurs épreuves. Leur mission céleste impliquait souvent d'utiliser ces mêmes expériences pour canaliser le réconfort de Dieu vers ceux qui souffraient encore sur terre, offrant la paix et l'espoir d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer de leur vivant. Alors que notre temps ensemble touchait à sa fin, Jésus m'a donné des instructions spécifiques sur la façon de partager ce que j'avais vu. Dis-leur, a-t-il dit avec un sentiment d'urgence, que leurs proches ne sont pas perdus, qu'ils ne flottent pas sans but dans l'espace, qu'ils ne dorment pas jusqu'à la résurrection. Ils sont activement engagés dans l'œuvre de mon royaume, éprouvant une joie au-delà de toute description humaine. Il a souligné que même si les âmes du ciel sont conscientes de la terre, elles voient les événements terrestres depuis la perspective éternelle du ciel. Leurs préoccupations ne concernent pas les questions terrestres temporaires mais les conséquences éternelles des choix terrestres. Dis-leur de vivre avec le ciel à l'esprit, a instruit Jésus, sa voix remplie d'une autorité aimante. Les choix qu'ils font sur terre ont des implications éternelles. Chaque acte d'obéissance, chaque choix de me faire confiance, les prépare à leur mission éternelle. Juste avant de me renvoyer, Jésus m'a montré une dernière scène, un aperçu du moment futur où le ciel et la terre seront unis dans une réalité éternelle et glorieuse. La beauté et la gloire de ce que j'ai vu dépasser tout ce que je pouvais décrire de manière adéquate, mais cela m'a rempli d'un espoir et d'un but inébranlable. Souviens-toi, a dit Jésus, sa voix douce mais puissante, ce que tu as vu n'est qu'une petite partie de ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment. Les plus grandes merveilles sont encore à venir. Tandis qu'il prononçait ces mots, je me suis senti attiré à nouveau à travers le tunnel de lumière. L'atmosphère paisible et transcendante que j'avais connue a été remplacée par la soudaine prise de conscience d'une douleur physique intense. J'entendais le bip des équipements médicaux, les voix des ambulanciers et les mots qui confirmeraient mon retour, elle est de retour. Nous avons un pouls. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans une ambulance, entouré d'ambulanciers qui m'ont dit plus tard qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un revenir après une mort aussi longue. Les médecins ont qualifié ma guérison de miraculeuse, et c'était effectivement le cas. Mais le véritable miracle n'était pas seulement la guérison physique, c'était la profonde compréhension que j'ai acquise pendant ces 27 minutes. Depuis ce moment, ma perception de la mort, du paradis et de l'au-delà a été transformée à jamais. Je n'ai plus peur de la mort. Je comprends maintenant que Dieu m'a laissé ici pour une raison, partager les révélations incroyables que j'ai reçues et aider les autres à saisir la réalité glorieuse qui attend ceux qui aiment Jésus. Quand les gens me demandent si j'ai peur de la mort, je leur dis honnêtement, la seule chose qui me fait peur maintenant, c'est l'idée que des gens vivent toute leur vie sans comprendre ce que j'ai vu.
Chaque âme sur terre doit savoir que le ciel n'est pas un lieu de repos passif, c'est un royaume de but, de joie et de participation active à l'œuvre continue de Dieu. Mon expérience m'a appris que même si le deuil de nos proches est naturel, nous pouvons le faire avec espoir. Nous pouvons nous réconforter en sachant qu'ils ne sont pas perdus, endormis ou errants sans but. Ils sont plus vivants que jamais, pleinement engagés dans un travail significatif bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ici sur Terre. En partageant ce témoignage, je prie pour qu'il apporte du réconfort à ceux qui ont perdu des êtres chers et inspire ceux qui recherchent encore leur but. Chaque instant de votre vie est une préparation à votre mission éternelle. Vivez avec cette vérité, en lui permettant de remodeler votre vision de la vie et de la mort. Jésus est réel, le ciel est réel et le travail qui y est accompli est plus étonnant que nous ne pouvons même l'imaginer. Nos proches ne sont pas partis, ils ont simplement été promus à un appel plus élevé dans le royaume de Dieu. Et un jour, si nous restons fidèles au Christ, nous les rejoindrons dans cette œuvre glorieuse et éternelle. Voilà ce que font les morts aujourd'hui, ils sont bien vivants, ils servent Dieu avec joie et détermination, d'une manière qui nous laissera bouche bée lorsque nous le verrons enfin de nos propres yeux. En attendant ce jour, vivons avec le ciel à l'esprit, sachant que notre temps sur terre nous prépare aux desseins éternels que Dieu a conçus pour chacun de nous. Jésus a promis que les plus grandes merveilles sont encore à venir. Vivez dans cet espoir et laissez-le transformer votre perception de cette vie et de la suivante.